Hello, hello mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2021. Donc je vous ai tiré quelques cartes pour savoir dans quelle énergie ou dans peut-être plusieurs énergies dans lesquelles vous allez évoluer pour juillet 2021. Et ensuite je commencerai avec d'autres tarots, la guidance sentimentale pour juillet, donc pour le mois de juillet 2021. Sachant que vous savez ce que j'en pense sur la notion de temps, voilà, les prédictions se réalisent pas forcément que pour le mois de juillet, donc je vous invite à regarder même cette vidéo un peu plus tard, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Je réalise des guidances, dites taroscope. Je suis en cours de réalisation également sur les années personnelles qui vont de 1 à 9 sous la vibration 5, donc soit sous l'année 2021. Et donc ce sont des vidéos que vous pouvez visionner tout le long de l'année. Donc c'est des vidéos que je mets dans le cadre de la catégorie dite coaching. Ça donne des informations supplémentaires, d'accord, par rapport à votre signe astrologique, plus par rapport à votre année personnelle. Donc sous ces vidéos, vous avez des liens qui vont vous permettre de calculer votre année personnelle si vous ne savez pas comment faire. Toujours est-il que sur Internet, vous avez de quoi faire pour pouvoir la calculer, d'accord? Voilà. Alors, mes petits Verseaux, dans quelle énergie vous allez évoluer? Vous allez rompre un attachement. Un attachement peut-être qui était néfaste pour vous. Ou effectivement, il y a eu peut-être une illusion sur une situation, de l'autocritique. Une illusion, peut-être qu'on n'a pas pu voir clairement une situation. Donc là, il s'agit d'une relation sentimentale, d'une guidance sentimentale. Ça peut être aussi, pas sur la relation en elle-même, mais sur la personne que vous aviez en face de vous. D'accord? On parle donc d'une libération, pour moi, avec cette colombe, donc un nouvel envol vers la lumière, la luminosité, où là, vous allez y voir beaucoup plus clair également, d'accord? Parce que cette colombe, elle prend son envol, toujours est-il que c'est pour y voir un peu plus clair. Donc, elle va partir un petit peu du sol dans tout ce qui est matériel pour pouvoir justement avoir une vision un peu plus large. Une vision peut-être un peu plus large, mais est-ce que éventuellement un peu plus d'intuition, un peu plus de connexion, hein, d'accord? Est-ce que éventuellement j'ai pas des Verseaux là qui vont faire un peu plus attention aux messages que l'univers peut leur envoyer par rapport à votre relation sentimentale, d'accord? Voilà. Peut-être que vous les avez eus, peut-être que vous ne l'avez pas vu en face. Peut-être que vous n'avez pas pu ouvrir les yeux sur une situation, peut-être sur une personne, et du coup, c'est pour ça qu'on va parler d'illusion et de rompre un attachement néfaste. Donc, une belle période de libération. Une période de libération. Donc, on va parler là de rapidité. Avec ce 8 de bâton. C'est magnifique. On parle de rapidité. C'est pour moi porteur de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que vous allez être en relation avec une nouvelle personne? Est-ce que ça va être des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà? Ça, on va le voir dans la guidance après sentimentale que je vais réaliser avec l'autre tarot. D'accord? Donc, une période donc, où vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver un peu de manière inopinée, peut-être un petit peu de manière inattendue également. Est-ce que c'est vous aussi qui allez contacter cette personne-là ou peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles, d'accord, à une personne? Ça peut être vous comme ça pouvait être la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Là, on va parler, regardez, on a un 6 de pentacle, on a 2 mains. On va parler de partage, de générosité, de bonheur qu'on va pouvoir partager avec une autre personne. Vous voyez, on est un petit peu, si vous préférez, dans l'altruisme. Dans l'altruisme, où là, on a une forme de 8, où on va parler d'équilibre. D'équilibre peut-être avec une personne du yin, du yang, avec le féminin sacré, le masculin sacré pour vous en tant que personne, ou alors ça peut être la personne qui est en face de vous, avec qui vous avez une belle complémentarité. Ça peut être ça aussi. Voilà. Moi, j'ai des Verseaux qui vont faire preuve dans leur vie sentimentale d'intelligence, de perspicacité, d'accord, de sagesse, qui vont être éclairés. Si vous avez ignoré quelque chose, ou si vous êtes dans l'ignorance encore, vous allez l'apprendre, vous allez le comprendre, vous allez vraiment avoir l'intelligence pour pouvoir avancer, pour faire cette belle avancée dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est vraiment des belles énergies de partage, des choses qui arrivent un petit peu de manière inopinée, rapide. Et là, maintenant, on va voir avec vos tirages ce qu'il en est, mes petits Verseaux. Alors, avec qui? Est-ce qu'il y a de la cohérence? Avec qui? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que... Voilà, hein, on va voir. C'est parti.
Verseau, ascendant, lune en Verseau, voire même fond de ciel en Verseau, pour juillet 2021, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a eu des blessures de cœur, hein, pour certains. Allez, c'est parti. Bon, regardez, en plus c'est votre lame, l'étoile. Vous savez, dans mes anciennes guidances, j'avais évoqué un petit peu sur les arcanes majeures les lames, à quoi elles correspondaient. Mais pas dans le sens de la description, mais dans le sens un petit peu de votre défi, de votre challenge, un peu dit coaching, vous voyez. Et moi, le Verseau, il est représenté par cette lame-là, mais ce que je disais dans mon ancienne vidéo, c'est que vous êtes, vous les Verseaux, quand même nés sous une bonne étoile. Vous avez la chance, vous avez les opportunités pour pouvoir réaliser certaines choses. Et donc là, dans le domaine sentimental, on va vous parler d'une période prospère, d'une période fertile, d'une période où, même si vous rencontrez quelqu'un ou vous avez quelqu'un, peut-être que éventuellement, ce sera quelque chose de protégé. On parle également de protection là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment top. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc là on est sur un nombre 17. 1 plus 7 est égal à 8, vous voyez, hop. Et là donc on va parler donc toujours d'équilibre, de complémentarité. Si vous vous êtes égaré un moment, si vous aviez été déçu, si vous n'avez pas eu assez de visibilité sur une situation, vous allez l'avoir. Vous allez partir de cette ignorance-là pour avoir cette intelligence-là, cette perspicacité, et de toute façon, elle est représentée par cette lame-là. Donc, du bonheur, une issue très positive pour ma part, et on va voir avec la continuité de la guidance. De quoi s'agit-il? Allez, de quelle façon plutôt? Allez, c'est parti pour mes Verseaux ascendants. On a un super bel as de coupe. Moi, je pense que... Oula. Il y a eu beaucoup de conflits d'intérieur. Beaucoup de conflits d'intérieur pour moi, pour mes petits Verseaux. Moi, je pense que vous aviez dû... Où vous allez, où vous êtes en cours de cheminement, d'accord, pour analyser une certaine situation. Une situation, pour moi, où il y a eu de la rivalité. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être que peu importe, d'accord? Peut-être que vous avez été porteur, peut-être que peu importe, que vous l'ayez subi, on s'en fiche, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que là, aujourd'hui, par rapport à ce conflit-là, que vous avez cette dualité, cette ambivalence, où vous êtes dans une énergie plutôt d'air, c'est-à-dire que vous êtes très analytique, vous avez quand même cet as de coupe que la vie, elle vous offre. Un super bel as de coupe. Ce couple-là qui déborde d'eau, là, avec tous ces fils d'eau, plein d'émotions, plein d'énergie, pour moi, il y a une possibilité à ce qu'il y ait une nouvelle rencontre. On verra, j'ai pas terminé. On verra. Est-ce que cette nouvelle rencontre, qui pour moi serait protégée et qui serait une très belle rencontre que la vie vous offre, vous donnerait pas un petit peu de conflit d'intérieur également, hein? D'accord? On va le voir. C'est parti, je continue. Verseau, ascendant, lune en Verseau. C'est parti. Bon roi de bâton. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui vont se conduire en roi de bâton, qui savent maîtriser ses émotions. Ou autrement, c'est vous, mesdames, qui allez rencontrer ce genre de personnage, qui sait maîtriser ses émotions, pour moi, au niveau sentimental, qui a acquis quand même une belle sagesse. On va continuer. Il sait ce qu'il veut, ce roi de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas comme un cavalier où on est dans la séduction, etc. Pour moi, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Pour moi, je ne connais pas encore la suite de la guidance, pardon. D'accord? Moi, je pense que si vous avez personne, pour vous les célibataires, vous allez rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Pour moi, il y aura des sentiments, d'accord? C'est un début. Ou alors vous venez de la rencontrer et vous ne savez pas. Peut-être que ça vous crée un conflit d'intérieur, puisque peut-être que vous doutez, peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes ou comment ça va évoluer. Hein, d'accord? On verra ça par la suite. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, moi je verrais plutôt une nouvelle rencontre. Allez, je continue. Ouais, regardez, on a un super beau 3 de bâton encore. Vous voyez? Là, le 3, c'est s'étendre.
c'est regarder au-delà de l'horizon, c'est d'éventuellement avancer avec la personne qu'on rencontre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Une fois qu'on a eu cet as-là qu'on a planté, qu'on a cette envie, ce désir, cette passion, et qu'on a ce 2 de bâton et qu'on essaye un petit peu voilà, de porter ses choix et qu'on a fait son choix, et ben on a ce fameux 3 qui arrive où on va s'étendre, où là on va pouvoir un petit peu, comment dire, parce qu'après on récolte un petit peu ce que l'on sème également. Vous voyez? Je continue. Il y a beaucoup de bâtons, c'est hallucinant. Hein. Attendez. Allez, hop. Reine de bâton. Allez. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui laissent leur passé derrière, qui partent ailleurs pour pouvoir avoir une nouvelle relation. C'est ça pour moi. Moi, j'en suis là-dedans. Là, pour moi, j'ai 2 personnages qui ont peut-être eu... Moi, je vois 2 personnes complémentaires, mais qui seraient peut-être voire opposées. Je dis pas que vous êtes des âmes sœurs, je dis pas que vous êtes, voyez, similaires, semblables, jumeaux, ce que vous voulez, c'est pas ce que je dis. Je dis que vous êtes complémentaires sur certaines choses, d'accord? Vous êtes complémentaires. Vous avez eu, pour moi, 2 vies un peu différentes, mais dans la finalité, j'ai un roi et une reine de bâton. Donc, je pense que dans la finalité, lorsque vous allez rencontrer cette personne, ou pour vous, messieurs, mesdames, si vous venez de rencontrer cette personne-là, vous êtes dans la même énergie, quoi qu'il en soit. Vous allez évoluer dans le même sens. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y en a, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, soit la personne que vous allez rencontrer. D'accord? Ou c'est pas encore évident, il va falloir travailler sur la relation. Ouais, il va falloir travailler. Elle s'acharne, hein, cette personne-là. Pour moi, c'est pas du tout cuit. Hein, c'est voilà. C'est peut-être aussi parce que j'ai ce 2 d'épée aussi. Hein. Il y a une des 2 personnes ici qui est un peu ambivalente, là, qui a besoin de travailler encore sur elle, sur son conflit intérieur. C'est ça plutôt. Ouais, laisser son passé derrière. Belle reine de bâton. Moi, vous allez rencontrer, ou vous venez de rencontrer une personne pour qui vous allez vous installer avec, financièrement ça ira bien, pour moi. Vous allez vraiment travailler vraiment ensemble pour pouvoir construire votre bien matériel. Vous voyez, on est plus dans cet aspect-là. Voilà, vous allez vraiment travailler, tout mettre en œuvre. Mais pour moi, ça va être pas un travail acharné. Pour moi, ça va être un travail, comment dire, qu'on fera par la suite avec plaisir. Vous voyez? Je vais continuer avec celle-ci. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Je sais pas pourquoi. Il y a un as de coupe, mais soit ça fait pas longtemps, alors. Ou alors ça fait pas longtemps. Bon, on va voir. Oh, en plus, j'ai l'étoile, là, encore. Allez, multiversion. La roue de fortune. Ok, d'accord. Allez. Bon, écoutez. Simple, clair et net. Petit verso. Soit, bon, il y a 2 personnes pour moi. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. C'est soit vous, soit la personne qui est en face de vous. Non, mais là on part dans l'optique que c'est soit vous. C'est soit vous avez rencontré une personne, d'accord? Vous avez rencontré une personne récemment, il n'y a pas très longtemps. Soit vous allez la rencontrer. Il y avait une personne avec qui il y avait rupture qui va refaire surface, d'accord? Attendez. Ou alors c'est tout simplement un retour du passé. C'est un retour du passé.
Retour du passé pour vous, mes petits Verseaux. Ouais, je le verrais plus comme ça. Pourtant, c'est bizarre. Écoutez, c'est simple, clair et net. C'est soit vous allez, comment dire, soit vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, puis vous allez avoir une autre personne du passé avec qui il y a eu séparation. D'accord? Ok? Où ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit de rompre avec un attachement néfaste. Cette personne, elle va revenir. Elle va essayer de vous séduire, cette personne-là. D'accord? Elle va se mettre sur son 31. Vraiment, hein, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Elle va essayer de vous reconquérir. Ouais, c'est ça. Je vais regarder la finalité. La mort. Ouais. Qu'est-ce que j'ai sur la mort? Sur ce retour. Cette personne-là qui va revenir du passé, elle va vouloir se remettre avec vous. Elle va vouloir de la stabilité avec vous. Pour moi, elle va vous proposer un autre engagement. Un engagement encore une fois. Pour moi, c'est une personne avec qui vous étiez séparés. Si. Ouais. Avec qui vous étiez séparés. Avec qui peut-être avec la justice vous aviez divorcé. Et cette personne va revenir vers vous. Elle va vous refaire une petite déclaration. Elle va vouloir de la stabilité avec vous. Pour moi, c'est financier. Ça peut être financier. Ça peut être possible pour un confort matériel. Ça peut être aussi de la stabilité au niveau du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, avec la mort, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On reconstruit. Mais avec la roue de fortune, pour moi, c'est une personne du passé qui revient. Qu'est-ce que j'ai pour vous? En fait, j'ai plusieurs cas de figure. En fait, ça a été le tirage le plus con. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 50 millions de personnes là-dedans. Il n'y a pas 50 millions de personnes. Bon, il y a la possibilité avec une personne, avec un nouveau sentiment, une nouvelle envie, une nouvelle émotion, etc. Comme on a pu le voir. Soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer. D'accord? Mais il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de passion. On a envie. Là, il y a une autre personne qui va venir. Pour moi, ça peut être des femmes qui font le premier pas. Attention, ça peut être ça. Ou alors, si vous êtes en face d'un homme, vous, mesdames, ça peut être la personne qui est en face de vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Qui va revenir en mode séduction, qui va vouloir. Elle a ses atouts. Vous savez quoi? Avec le magicien et l'impératrice, elle va jouer tous ses atouts. Elle a tous les atouts et elle va s'en servir correctement pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Une personne avec qui il y a eu séparation, elle va revouloir un engagement, d'accord? Un engagement. Avec qui il y a eu séparation. Ouais, un engagement. Et il y a mariage. Une proposition de mariage aussi. J'avoue que là, en termes d'énergie, c'est un peu confus. Hein. Sincèrement. Un mariage. Ça peut être vous, mesdames, qui va rencontrer quelqu'un, oui, etc. Peut-être que c'est vous qui faites le retour du passé. C'est vous qui allez voir la personne. Ou c'est peut-être la personne qui vient vers vous. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un retour du passé. Vous êtes en mode séduction. Vous allez avoir, voilà, d'accord? Vous allez vouloir un engagement avec cette personne-là. Pour moi, par la suite, il peut y avoir l'achat d'une maison.
l'achat d'un bien ou emménager avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est positif, c'est pas négatif en fait. Vous voyez? On n'est pas sur quelque chose de malsain. Je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que vous allez avoir un choix à faire, vous les Verseaux. Ouais. Purée, vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse parce que c'est un peu trouble là pour moi du coup. C'est hallucinant. Je vais continuer avec... hop, il est là, avec celui-ci. Ouais. Il va y avoir mariage, il va y avoir peut-être contrat de mariage, parce qu'avec la justice et l'empereur, ça peut être ça. Il peut y avoir un bien à acheter, un bien à louer, un bien... Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 10 de denier et avec cette personne-là. Si c'est vous, hein, Mesdames Verseau, vous êtes très perspicace, vous êtes très intelligente. Si vous voulez quelque chose, vous voulez un homme, etc., vous allez l'avoir, vous allez tout avoir de lui. Tout obtenir. Allez, je continue. Verseau, ascendant, lune en Verseau, s'il vous plaît. Juillet pourquoi 2019, 2021. Le délire. Regardez ce que vous avez eu en 2019. Mes petits Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah pour moi, là, c'est tout autre chose, hein, d'accord? Là, moi, j'ai des personnes qui se sont séparées suite à une déception, suite à des tromperies, où vous êtes encore en mode mélancolie, en mode encore tristesse. On peut même parler d'amour non réciproque, une personne qui s'est un petit peu foutue de vous, un peu de, voilà, qui a un peu joué, qui vous a manipulé, parce que l'amour est réciproque, plus la déception. On vous dit de faire attention également au drapeau rouge, hein, d'accord? Il y a quelque chose de malsain ici. Ouais, je vais continuer. Ouais. Et là, on vous dit d'oublier votre ex. Voilà. De vous régénérer d'une belle énergie, etc. J'ai deux choses différentes. J'ai deux choses différentes. Ouais. Complètement différent. J'ai une personne, là, comme on l'a vu dès le départ, qui va rencontrer quelqu'un, qui vient de rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a deux personnes. Avec une personne du passé qui ressurgit, avec qui il va y avoir un engagement, etc. Voilà, on est un petit peu dans cette optique-là. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et là, avec celui-ci, j'ai carrément une séparation. On vous dit carrément de lâcher prise sur une situation. On parle de déception. On vous dit vraiment d'oublier, mais surtout d'apprendre de vos expériences passées pour pouvoir construire votre moment présent. On en est là. Ça m'embête de rester là-dessus, là, comme ça. J'aimerais bien voir la finalité dessus. Je vais prendre celui-ci. Je vais voir. Autant l'autre, c'était un super beau tirage. Donc, de toute façon, c'est simple. J'ai l'impression que j'ai deux cas de figure là dans ce tirage-là sur les Verseaux. Autant j'ai, voilà, ce que je vous ai dit, hein, quelque chose de très bénéfique où j'ai des femmes Verseaux qui sont super, hyper, mais vraiment, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais très, très intelligentes et qui vont vraiment obtenir ce qu'elles veulent. Mais vraiment. Et autant là, j'ai un autre cas de figure pour celles qui se sont pas concernées peut-être pour la première guidance. Et ben, on parle de déception là. J'aimerais en savoir plus parce que j'aime pas finir les tirages comme ça, moi. Ouais. Là, moi j'ai... Bon, là j'ai l'ermite. Ouais, moi j'ai une personne qui s'en va, j'ai une personne qui part, qui laisse son passé. C'est compliqué, c'est très dur. Elle a besoin de se reconnecter. En plus, j'ai 8 d'épée ici. Vous voyez? Là, il y a des personnes encore où c'est compliqué, là, pour ce tirage-là. Elle a besoin de visibilité, d'y voir un peu plus clair.
La mort, la renaissance. Ouais. Mm. Et là, on vous parle de mort, on vous parle de régénération, de reconstruction, de renaissance. Là, pour moi, sur ce tirage-là, là, ce deuxième tirage, d'ailleurs, je vais mettre 2 liens. Je vous mettrai première guidance, guidance 1 et guidance 2. C'est bien la première fois que ça m'arrive pour vous les Verseaux. Voilà, et on vous dit vraiment de lâcher prise sur la situation, que là, vous êtes vraiment en mode retraite spirituelle, pèlerinage, quoi. C'est métaphorique, hein, bien sûr. D'accord? Voilà où on en est pour juillet 2000. Mais c'est pas possible, 2019, je dis tout le temps. Regardez ce qui s'est passé en 2019. Il y a eu quelque chose, c'est pas possible. Bon, bah, je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite une belle soirée. Dites-moi bien en commentaire, hein, parce que c'est vraiment la première fois que j'ai une guidance comme ça. Bisous, bisous, mes petits Verseaux, au revoir.